Merci, d'abord je suis ravi par l'accueil des membres du Conseil des jeunes. Nous avons été à Kinshasa pour des raisons de plaidoyer. Nous sommes partis dans une délégation avec les ETD, les entités décentralisées. Notre chef de la délégation était Madame Expérience Barane, Maman Mika de Ruinja, à qui je rends d'abord hommage. C'est une dame qui a un carnet d'adresse. Elle a beaucoup facilité pour notre séjour à Kinshasa. Nous avons travaillé pendant plus de 18 jours à Kinshasa et c'était dans le cadre du plaidoyer du programme de développement de 145 territoires. Au cours de la session que nous avons organisée le 9 avril ici à Bukavu, c'était important que les erreurs remarquables dans la matrice du programme de développement local de 145, il faudrait quand même qu'on puisse faire ce plaidoyer à Kinshasa. Alors nous sommes allés à Kinshasa, nous avons rencontré les autorités compétentes. En l'occurrence, nous avons rencontré le président du Sénat, honorable Bati Lukwebo, à qui nous avons suffisamment échangé. Nous avons suffisamment échangé avec lui, mais aussi nous avons rencontré aussi les deuxième vice-présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital, à qui nous avons dit que la chefferie de Bouolo, qui s'est retrouvée à Calais, et à Bizima, nous avons retrouvé ça à Mwenga. Il a été surpris, il s'est beaucoup impliqué, mais aussi nous avons rencontré le ministre du budget, honorable Meboji Sangara, à qui il nous a vraiment encouragé. Il s'est donné vraiment la peine de prendre des contacts et de nous faciliter les contacts. Mais aussi, au-delà de tout ça, nous avons rencontré aussi les responsables de PNID, M. Jean Amis, qui est en charge du programme de 145 territoires au niveau de la PNID. Nous avons ainsi échangé avec lui, mais aussi nous avons rencontré, parce que nous avons rencontré le ministre du Développement rural, Excellence Rubota, et à qui a dit non, le programme, il est membre du gouvernement, mais le programme est géré au niveau du ministère du Plan. Nous avons eu la chance de rencontrer le ministre du Plan. Avec toute la délégation, nous avons suffisamment échangé. Le ministre du Plan, il a été étonné de tout ce que nous avons relevé comme erreur matérielle. Aussi, il y a eu un problème de déséquilibre. S'agissant de Chabunda, il y avait aussi des recommandations que Chabunda a demandé que son enveloppe soit seulement affectée dans le cadre de réhabilitation des routes. Une question qui n'a pas été répondue favorablement, qui nécessite encore la réunion du Conseil des ministres. Mais il a dit peut-être au deuxième degré que cette recommandation pouvait être prise en compte. Mais le ministre du Plan a vu vraiment l'importance des erreurs que nous avons remarquées dans les programmes. Il nous a donné le temps de travailler avec son conseiller en charge de planification et infrastructure, M. Didier Folo, à qui nous avons travaillé avec lui suffisamment. 2 jours de travail, on était avec les membres de la délégation, aussi mon frère et les conseillers du chef de chefferie, et Christian Wandouma. Nous avons suffisamment travaillé et je crois qu'au-delà de tout ce que nous avons fait, nous espérons à un résultat favorable parce que nous avons fait notre part. Et c'était vraiment un travail impeccable. Tout à fait, nous avons été satisfaits parce que nos recommandations ont été prises en compte. Nous attendons maintenant l'exécution de ces programmes au niveau de la province, mais aussi au niveau de l'espace légal, parce qu'il n'y avait que des territoires que nous avons pris d'abord en compte, dont le territoire de Chabunda et celui de Mwenga, où nous avons rencontré, il y avait beaucoup d'erreurs. Alors nous avons été satisfaits et on espère que lors de l'exécution, parce qu'il y a des équipes de PNID qui doivent être là pour faire des études de faisabilité, après avoir que nous avons montré quand même certaines erreurs, parce que les ajustements qu'on a fait avec les conseillers follow du plan, c'était dû par rapport aux recommandations lors de la session que quand les gens de PNID sont venus ici du plan, il y a eu des recommandations que les territoires ont formulées
et sur base de ça que nous avons fait nos ajustements. Mais aussi, nous avons rencontré, après notre plaidoyer, nous avons rencontré quelques notabilités, où nous avons rencontré le grand notre notable Benjamin Wengan. Et c'est vraiment un jeune leader, encore c'est notable, à qui nous avons échangé avec lui sur des perspectives d'avenir par rapport à l'évolution de la structure du Conseil des jeunes, et à qui il a dit qu'il apportera vraiment tout son soutien. Il nous a aussi encouragé par rapport aux initiatives que le Conseil des jeunes est en train de réaliser au Sud Kivu. Il a dit qu'il est vraiment très fier de nous. Mais aussi nous avons rencontré aussi les ministres, c'est dans le cadre toujours des plaidoyers du Conseil des jeunes. Nous avons aussi rencontré les ministres de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, à qui nous avons échangé beaucoup sur des faisabilités, sur des perspectives d'avenir, mais aussi dans le cadre de soutien de notre structure qui est le Conseil des jeunes de l'espace Lega. Donc nous disons que notre séjour à Kinshasa n'était pas vraiment vain, mais plutôt que nous attendons des résultats qui seront vraiment positifs et qui donneront encore le courage à la jeunesse de travailler dur et de rester unis pour la lutte contre les antivaleurs. Il y a un problème de situation sécuritaire qui nous touche et qui nous préoccupe tous. Et nous avons dit que le seul message que j'ai, c'est d'appeler la jeunesse du Sud Kivu en général, celui de l'espace Lega en particulier, d'être derrière nos autorités, de travailler ensemble avec le gouvernement provincial, les autorités provinciales, pour permettre vraiment de veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas nous infiltrer. Mais aussi, j'appelle les jeunes à éviter les messages de haine, les messages qui ont tendance à discriminer d'autres ou à stigmatiser d'autres groupes. Donc j'appelle toute la jeunesse du Sud Kivu à être vigilant et à éviter de tomber dans des erreurs, mais plutôt de travailler avec nos autorités qui sont la police, l'armée, mais aussi avec les services de sécurité, les services de renseignement, donc pour lui permettre de donner des informations fiables afin que notre province soit dans la sécurité. Donc c'est juste le message que je vais donner à la jeunesse, mais aussi pour nos amis de l'espace Lega qui doivent faire toujours confiance à nous parce que nous travaillons pour l'intérêt de la communauté. Si nous sommes devenus aujourd'hui des leaders communautaires, ce n'est pas pour nos intérêts personnels comme certains train d'interpréter, mais c'est pour l'intérêt de la communauté.